Shalom Uvracha, nous sommes à la 23e page Masechet Brachot. Nous allons commencer avec une nouvelle Mishnah qui se trouve à la page 22 en bas. Toujours concernant le Balkeri, celui qui a eu des pertes séminales, la Mishnah nous enseigne Haya Omed Betfila Venikar Shu Balkeri. Si quelqu'un était en train de prier, c'est-à-dire qu'il récitait le Shemona Esrei et il s'est souvenu qu'il était un Balkeri. Lo Yafsik Elai Katser, il ne doit pas s'arrêter de prier, il doit plutôt abréger chacune des bénédictions, comme il dit le Ritba. Il récite le début et la fin de chaque bénédiction de Shemona Esrei. Yarad Lidvot, si une personne est descendue pour s'immerger dans un mikvé, s'il peut monter du mikvé, se recouvrir et réciter le schéma avant le lever du soleil, alors il doit monter, se couvrir et réciter le schéma. S'il ne peut pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas le temps de se tremper, de se couvrir et réciter le schéma, de sortir du mikvé, alors il trace Bamaï Vikra. Une fois qu'il est dans l'eau, il peut se couvrir avec de l'eau et réciter le schéma. Il ne doit pas se couvrir ni avec de l'eau qui est croupie, de l'eau qui est mauvaise, ni avec de l'eau dans laquelle on trempe du lin, parce qu'il y a des mauvaises odeurs qui se dégagent. Jusqu'à ce qu'il y mette encore de l'eau. Alors, dans la Gemara, va nous expliquer, et ça fait référence à un ustensile qui est rempli d'urine. On ne peut pas ni faire la prière, ni lire le Kriyat Shema à côté de ce qu'elle lit. Donc on doit le remplir d'eau pour diluer, ne plus avoir des odeurs et diluer les urines. À quelle distance il doit s'éloigner de cela, c'est-à-dire des urines ou des excréments, avant qu'il puisse faire sa prière. Arba amot, 4 amot, c'est-à-dire environ 2 mètres. Commence la Gemara, Tanu Rabbanan, les sages nous ont enseigné dans une braïta. Donc on a vu dans la Mishnah qu'une personne qui était en train de prier et il s'est rappelé que c'était un Balkeri. Lo yafsik, il ne doit pas s'arrêter de prier, et là il doit plutôt abréger chacune des bénédictions. Même si une personne est en train de lire dans la Torah, il s'est rappelé qu'il était Balkeri. Il ne doit pas s'arrêter de lire et s'éloigner de la Torah. Et là, il doit plutôt bredouiller ces mots, dire comme s'il voulait bégayer au moment de sa lecture. C'est-à-dire il lit très rapidement, même si on a l'impression qu'il avale des mots. Rabbi Meir dit, En Balkeri rachai likro batorah yoter mishlosha pesukim. Un Balkeri n'est pas autorisé à lire plus de 3 versets dans la Torah, puisque 3 versets, c'est le minimum que nos sages ont instauré pendant la lecture de la Torah. Donc il n'y a pas besoin de plus de 3 versets, puisqu'il est Balkeri. Donc il s'arrête à 3 versets. Il est enseigné dans une autre braïta. Si une personne est en train de prier, et il a vu un excrément devant lui, mais il doit avancer jusqu'à laisser l'excrément à 4 amot derrière lui. Et c'est à ce moment-là qu'il peut continuer cette fila de Shemona Esrei. L'Agma remet en question. Pourtant il est enseigné dans une autre braïta. L'Isdadim, il doit s'éloigner de 4 amot sur les côtés de l'excrément, et pas le laisser derrière. L'Agma répond, Lokasha, il n'y a pas de difficulté. Ce premier enseignement qui nous oblige à avancer de 4 amot devant l'excrément, c'est quand il est possible d'agir ainsi. La deuxième braïta qui dit les stadim sur les côtés, c'est quand il est impossible d'avancer. Et la Gemara poursuit, Aya mitpalel ou matzat so'a. Comment? Si une personne est en train de prier, il a trouvé un excrément sur sa place. Amarava, Rava a dit, Afapi shehata. Tefila, bien qu'il ait fauté, sa prière est une prière qui est valable. En quoi il est fauté? C'est parce qu'il n'a pas vérifié autour de lui, peut-être qu'il y avait des excréments. Et cet enseignement est contesté puisque Matkif le Rava dit l'écriture dit qu'une offrande des Rechaim, des méchants, est une horreur, est une abomination. Et là, Rava dit, il faut dire plutôt comme ça. Et il vehata. Puisqu'il a fauté, bien qu'il ait prié, sa prière est une horreur, une abomination. Nous, Rabbana, les sages nous ont enseigné dans une autre braïta, une personne qui était en train de prier, c'est-à-dire Shemona Esrei, et de l'urine coulée sur ses genoux. Au sec, il doit s'interrompre jusqu'à que l'urine s'arrête. Il doit reprendre ensuite la tefila, la prière. La Gemara se demande à quel endroit il doit retourner et reprendre sa prière. Sur ça, il y a une discussion entre Rav Rizda et Rav Hamnuna. Rachad Amar Choser le Rosh, l'un dit qu'il doit reprendre au début de Shemona Esrei, Mechad Omer Choser le Makom Shepasak. Et l'autre il dit il doit reprendre à l'endroit où il s'est arrêté. La Gemara là va essayer d'analyser leurs différends. Ema Beha Kamiflage, c'est-à-dire qu'ils sont en désaccord sur le point suivant. Et on passe à la Daf Chav Gimel, la 23e page. Mar Savar, un maître pense que Imshak et des Gemoret Kula, celui qui récitait le Shemona Esrei a fait une pause qui a duré le temps. Il faut pour terminer le Shemona Esrei en entier.
Roser la roche. De reprendre Shemona Esrei au début. Ouma ça va, l'autre y pense. Et Makom Shepasak. Bien qu'il ait fait une pause aussi longue, il doit reprendre là où il s'est arrêté. La Gemara rejette. Mamar Avrashi. Avrashi dit Haïm Shahaim Lo Sham Bayele. Si tu dis que ils sont en désaccord par rapport à la durée de temps qu'il a fait la pause, Braïta était censé mentionner cette différence. Or, la Braïta, c'est écrit il doit s'arrêter s'il ressent l'écoulement. Et une fois que l'écoulement s'arrête, il doit reprendre là où il s'est arrêté. Il n'y en a pas dans la Braïta cette différence. S'il s'arrêtait le temps qu'il faut pour terminer une prière ou pas. Et là, donc Ravashi propose une autre explication. Elle a découvert Almaim Sha'a Kedelik Moret Kula. On va dire que plutôt que pour tout le monde est d'accord que si il s'est arrêté une durée de temps que ça prend pour finir toute la tfila, Shemona Esrei Roser les roches. Tout le monde est d'accord qu'il doit reprendre la prière au début. Vehata Belov Sha'a Kameflagé là-bas. Ils sont en désaccord sur le cas où il n'a pas fait une pause, une durée nécessaire pour faire toute la tefila. Ça va Gavra Dechuyahu Ve'en Raoui. Même des maîtres, ils pensent que cet homme est repoussé et inapte à prier. Et donc, Ve'en Tfilato Tfila, sa prière n'est pas considérée comme une prière qui est valable. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il retourne au début de la tfila. Ça va, et l'autre maître, il pense que Gavra Chaziahu ou Tfilato Tfila, c'est un homme qui est apte à prier. Et sa prière est valable. Donc, on n'a pas besoin qu'il retourne au début de la prière, mais il peut continuer là où il s'est arrêté. Nous, Rabbanan, les salles nous enseignent dans une moraïta. Nitzrach lein kavav al yitpalel. Celui qui a besoin de se soulager, d'aller aux toilettes, n'a pas le droit de prier avant d'aller aux toilettes. Ve'im yitpalel tfilato toeva. Ici, il a prié avant d'aller aux toilettes, de se soulager. Sa prière est considérée comme une horreur, c'est-à-dire une abomination. Va'amar Rav Zevid, Vetema Rav Yehuda. Rav Zevid, certains disent que c'était Rav Yehuda. Lo shanu ela she'en yachol lishod ve'atzmo. Il a enseigné cette braïta. Il n'a pas le droit de prier, si il n'a pas la possibilité de se retenir. Mais s'il peut se retenir, sa prière est valable. La Gemara se demande vers Kama, dire combien de temps il peut se retenir, doit pouvoir se retenir. Marav Shechet, Ad Parsa, jusque le temps qu'il faut pour parcourir à pied une parsa. Une parsa, c'est environ 4 à 5 km. C'est le temps que prend un homme pour marcher 72 minutes. Donc c'est environ presque 5 km. Ika de Matnila Matnita, il y a ce qui l'enseigne comme faisant partie de la Braïta elle-même. Bamed, Varim Amourim, dans quel cas on nous a enseigné celui qui a besoin de se soulager, qui fasse sa prière Toeva, et chez Enyachol Amon Latzmo, lorsqu'il n'est pas capable de se retenir. Avalim Echol Amon Latzmo, Tfilato, Tfila. Et s'il est capable de se retenir, sa prière est une prière qui est valable. Adkama et combien Amar Rav Zevid, il y a de passage jusqu'à le temps qu'il faut pour parcourir à pied une parsa. Amar Rabbi Shmuel, Bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Anitzrach len kavav hareze lo yitpalel. Ce qui doit se soulager et pas autorisé à prier avant qu'il aille se soulager, qu'il aille aux toilettes. Mishum Shenemar, car il a dit Hikon likrat Elohecha Israël, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô Israël. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Maktiv, quelle est la signification du pasuk? Shemor raglecha kasher telech el bet ha'elohim. Garde ton pied lorsque tu vas à la maison de ton Dieu. Et ça signifie Shemor atzmecha shelo techeta. Garde-toi afin de ne pas fauter. Ve'im techeta have korban lefanecha. Et si tu as fauté, apporte un sacrifice devant moi. La Gemara explique la suite du verset. Vekarov lishmoa. Dire sois prêt à écouter. Rava dit Ahavekarov lishmoa divrei chachamim. Sois prêt à écouter les paroles des sages. She'im chotim meveim korban ve'osim tshuva. Car s'ils fautent, ils apportent un sacrifice et ils se repentent de leur faute. Mitet hakselim zevach. Et le verset continue plutôt qu'à offrir un sacrifice de sceau. Altehi hakselim shechotim meveim korban. Ne sois pas comme les sots qui fautent et ils rapportent un sacrifice. Mais ils ne se repentent pas. Ils n'ont pas de tchouva. Et la Gemara remet en question cette interprétation qui est namodim la sotra, car ils ne savent pas comment faire le mal. Si tu me dis qu'ils ne savent pas faire du mal, alors on peut les considérer comme des justes. Et si c'est ainsi, comment Rava, il peut dire que le verset fait allusion à des personnes qui fautent mais qui ne se répondent pas. La Gemara répond, on dit comme ça. Ne sois pas comme les sots qui fautent et apportent un sacrifice. Ils ne savent pas qu'ils apportent à cause d'une bonne chose, à cause d'une mauvaise chose. C'est-à-dire, le passage qui parle des gens qui fautent mais qui ne savent pas, ils ont fauté, donc ils emmènent un korban, pas en tant qu'offrande expiatoire, mais autant que cadeau.
Ils ne savent pas qu'ils ont voté. Amar Kadosh Baruch Hu leur a dit, Ben Tov Lara En Amafrinim. Ils ne sont pas capables de faire la distinction entre le bien et le mal. Et pourtant, ils apportent un sacrifice devant moi. Ravashi Vetemarav Chanina Bar Papa Amar Ravashi, certains disent que c'est Rav pas qui dit comme ça. Shemor Lekavecha Besha Shata Omed Betfila Lefanai. Garde tes orifices naturels lorsque tu es en train de prier devant moi. Tanu Rabbanan, les seuls nous enseignent dans une braïta, Nichnas et Betakise, celui qui rentre dans un toilette pour se soulager, il doit enlever les téphilines à une distance de 4 amot du lieu des toilettes et ensuite il peut rentrer. On nous a enseigné cette halakha, cette loi, qu'à propos d'un toilette qui est permanent, c'est-à-dire qu'il y a encore des excréments sur toilette, une toilette qui a été déjà utilisée. Lorsqu'on rentre dans une toilette qui est provisoire, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été utilisé, qu'il n'y a pas d'excréments à l'intérieur, alors il peut les enlever cette téphilines et se soulager immédiatement sur place. Lorsqu'il sort, il doit s'éloigner de 4 amot et ensuite les remettre. Une fois qu'il a fait ses excréments, donc la toilette est devenue une toilette qui est permanent, il ne peut pas remettre les téphilines juste à la sortie. C'est ce que dit la Gemara, car le fait qu'il s'est soulagé là-bas, il a transformé ce lieu en une toilette qui est permanente. On leur a demandé, quelle est la loi concernant celui qui veut porter des téphilines sur la tête et qui rentre dans un toilette permanent pour uriner. Et la Gemara va nous présenter plusieurs opinions. Ravina Share, Ravina dit, c'est permis. Rav Ada bar Matna Asar, alors que Rav Ada bar Matna, il est interdit. Atouch Aloïhu les Rava. Ils sont venus demander ça à Rava. Amar Lehu, il leur a dit, Assour, il est interdit d'entrer avec des téphilines dans des toilettes, même pour uriner. De peur qu'ils vont venir à déféquer avec ces téphilines. Il ne va pas seulement uriner, mais il va déféquer avec ses téphilines, et ça, c'est une chose impossible. Mais à certains qui disent, on craint de peur qu'il va émettre un gaz pendant qu'il les porte. La Gemara, c'est une autre braïta, Tanya Idach, il nous enseigne dans une autre braïta, Nichnas et Betakise Kavua, celui qui rentre dans un toilette qui est permanent, il doit enlever ses téphilines à distance de 4 amot, et il doit les placer dans une fenêtre qui donne sur le domaine public, c'est-à-dire, on parle ici, il les a enlevés, mais qu'il va les poser dans le mur des toilettes qui met à l'extérieur. Venichnas, et ensuite il peut rentrer. Et lorsqu'il sort, il les reprend, il doit s'éloigner des toilettes et ensuite il peut les remettre. Divrei Bet Shammai, ce sont les paroles de Bet Shammai. Bet Hillel omrim, et Bet Hillel ils disent Ochazam beyado venichnas, il doit les tenir en main et entrer dans les toilettes. Rabbi Akiva Omer, il dit Ochazam bebigdo venichnas, il doit les tenir dans son vêtement et entrer. Alors il faut se rappeler de cette braïta parce qu'après la Gemara va faire un petit pile-poule sur la braïta. On dit que Bet Shammai ici, il permet pas de rentrer avec des téphilines. Et là, Bet Hillel, oui, il permet de rentrer avec les téphilines, les mettre dans sa main et entrer dans une toilette. Alors que Rabbi Akiva, lui, pense que Ochazam bebigdo venichnas, il doit les mettre, les tenir dans un vêtement et rentrer avec. Et la Gemara pose la question en ce qui concerne Rabbi Akiva, bebigdo salkadata, est-ce qu'il peut les mettre dans son vêtement? Zimni mishtalel ou venafle. Il peut que parfois il l'oublie et qu'il tombe. La Gemara précise, Rabbi Akiva va nous enseigner, Ela ema ochazam bebigdo beyado venichnas. On va dire plutôt, il doit les tenir dans son vêtement et dans sa main et entrer. Une autre possibilité, il peut les poser dans les trous du mur qui donnent sur le lieu des toilettes, mais il ne doit pas les poser dans les trous qui donnent sur le domaine public. De peur que les passants ne les prennent. Dès qu'ils vont venir à être soupçonnés d'un comportement qui est immoral, comme nous raconte tout de suite la Gemara, il y a eu un incident concernant un étudiant dans une yeshiva, il avait déposé ses téphilim dans les trous qui donnaient sur le domaine public avant de rentrer aux toilettes. Et une prostituée est venue, elle les a pris. Elle est venue à la maison d'études, elle a dit regardez ce qu'un tel m'a donné comme paiement. Lorsque cet étudiant entendit cela, qu'est-ce qu'il a fait? Allah, les roches à Gag, Venafal, il monta au sommet du toit et tomba, Oumet, et il décédait. À ce moment-là, ils ont institué la règle suivante. On doit tenir cette téphine dans son vêtement
et dans sa main et entrer dans le lieu d'essence. Alors je rappelle, tout ça c'est par rapport à l'avis de Rabbi Akiva. Mais d'après Beth Hillel, il peut les mettre dans sa main et rentrer avec. Beth Shammai ne peut pas faire rentrer. Et la Gemara nous enseigne une autre braïta. Tanu Rabbanan. Et ça, j'ai enseigné dans une braïta. Barishona Yumanechim Tfilim Bachurim Asmuchim Betaki. C'est à l'origine, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils mettaient les tefilin dans les trous du mur qui donnaient sur le lieu des toilettes. Et les rats venaient et les prenaient. Donc ils ont institué, il doit poser les tefilin dans la fenêtre qui donne sur le domaine public. Et toutefois, les passagers qui passaient par cet endroit les prenaient. Ils ont institué que la règle est qu'on peut prendre des tefilin dans sa main et entrer aux toilettes. Amar Rabbi Meyasha, de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Meyasha, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, a dit Alacha, Golelan Kemin Sefer. On doit enrouler les tefilin dans leur lanière comme un rouleau. Et les tenir dans sa main droite contre son cœur. Lorsqu'on, bien sûr, qu'on rentre et qu'on défèque dans une toilette. Amar Rav Yosef, Maniomi, Amar Rav Nachman. Rav Yosef, mais à la fin, me dit, c'est permis à condition que la lanière des tefilin ne dépasse pas un tefar de sa main. Puisque la lanière, c'est aussi considéré comme quelque chose de tahor, de ktusha, donc on ne doit pas sortir un tefar. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Zera. Loshanu ela sheshehut bayom lelobsham. C'est-à-dire, tout ce qu'on nous a enseigné, c'est seulement dans le cas où il y a encore du temps dans la journée pour les remettre, après d'être soulagé. Donc on peut les plier, les enrouler comme un sefer, etc. Aval, mais s'il ne reste pas plus de temps dans la journée pour les remettre, il doit leur faire une sorte de poche de la grandeur d'un tefar et les mettre à l'intérieur. Amar Rabba Barachana, Amar Rabbi Yochanan. En journée, celui qui a cette tefilin pour rentrer dans une toilette, il doit les enrouler comme un rouleau et les poser dans la main contre son cœur. La nuit, il doit leur faire une sorte de poche, la grandeur d'un tefar et les y mettre. Amar Abaye, c'est-à-dire que la condition que le récipient doit avoir un tefar, cette condition est qu'à propos d'un récipient qui est réservé pour ranger les tefilin. Mais en ce qui concerne un récipient qui n'est pas réservé pour ranger les tefilin, même s'ils mesurent moins d'un tefar, même s'ils n'ont pas un creux de tefar, on peut les mettre à l'intérieur. Et là, Mar Zotra avec Mar Ravashi, il sache que chez Aré, Pachin, Ketani, Matzinin, Beoelamet, des petites cruches en argile, sauf dans la tente d'un cadavre. C'est-à-dire, s'ils sont bien fermés et ils sont scellés hermétiquement, ils peuvent sauver le contenu qui est cette cruche de contracter la Toum'a. C'est-à-dire, elle reste impure, bien qu'elle soit dans un temps de cadavre. Lorsque nous, les élèves, on a suivi Rabbi Yochanan, lorsqu'il avait besoin de rentrer dans la toilette pour se soulager, lorsqu'il tenait un livre d'Agada, il nous le donnait avant de rentrer. Par contre, lorsqu'il tenait les tefilin, il ne nous les donnait pas. Pourquoi? Il disait Amar, Oil, Vesharun, Hun Rabanan. Puisque les sages ont permis de les apporter, on passe à la deuxième feuille. Nitran. Alors que les sages me protègent. Ils me protègent quand j'y suis à l'intérieur. Amarava Ravadi. Yahava. Azenan Batre de Rabbi Nachman. Lorsque nous, les élèves, on a suivi Rabbi Nachman. Yahave Nakitsafra Dakata. Il devait rentrer dans un toilette pour s'alléger et qu'il tenait en lui un livre d'Agada, Yahivla, il nous les donnait. Il avait nakit filin, alors qu'il portait des tefilin, lo Yahivna. Il ne nous donnait pas, mais il les faisait rentrer avec lui aux toilettes. Amar, il disait, puisque les sages m'ont permis de les porter même dans un toilette, en cas de besoin, qu'il me protège. Nous, Rabbanan, les sages nous enseignent dans une braïta. Lo yochaz Adam tefilin beyado, un homme ne doit pas tenir les tefilin dans sa main, le sefer Torah bezro, et un rouleau de Torah dans son bras, veit palel et il prie. Velo yashtin bahem maim, il ne doit pas uriner avec les tefilin en main. Velo yishan bahem, ni dormir avec eux. Lo shena keva ou lo shena tarai, il s'agit d'un long sommeil ou d'un court sommeil, d'une sieste, il n'a pas le droit de le faire avec ses tefilin. Amar Shmuel dit, sakin ou ma'ot ou ke'arad vekikar, un couteau, de l'argent, une assiette et une miche de pain. Ces objets sont comparables aux tefilin au rouleau de Sefer Torah. Et en quoi ils sont comparables? Qu'il n'a pas le droit de le tenir lorsqu'il prie. Pas parce que, comme nous explique les Rishonim, il a peur
il tombe, et donc il ne pourra pas être concentré dans sa tefila. Amar Rava, Amar Rav Sheshet. Rava dit au nom de Rav Sheshet, Leit il cheta ki ha matnit alacha ne suit pas cette braïta de Bet Shammai, car il reflète l'opinion de Bet Shammai. Je rappelle, Bet Shammai dit qu'on n'a pas le droit de rentrer avec des tefilines dans une toilette. Et Bet Hillel, car si tu dis que cette braïta suit l'avis de Bet Hillel, Ashta Bet Takise Kavua Share. Bet Hillel, il permet, même dans un toilette qui est permanent. Bet Kise Arai, mais Baya. On a besoin de nous enseigner, il permet dans une toilette qui est provisoire. Donc, puisque la braïta nous interdit d'uriner en tenant les téfilines quand on est dans une toilette, il est évident, a priori, que cette braïta suit l'avis de Bet Shammai et pas celle de Bet Hillel. Alors, je vais peut-être donner la suite de la Gemara pour qu'on comprenne mieux ce qui va suivre. C'est qu'en vérité, on va expliquer cette braïta et on va l'amener, la Gemara va l'amener à dire que cette braïta est aussi d'avis de Bet Hillel. Bien qu'elle paraît être contradictoire à ce qu'on a vu avant, on a expliqué que nos sages ont permis de faire entrer des téfilines aux toilettes, même pour déféquer, pas seulement pour uriner, même pour déféquer. Comment on va expliquer cette braïta d'après Bet Hillel? On n'a pas le droit de rentrer dans des toilettes avec des téfilines pour uriner. Ça paraît contradictoire. Donc la Gemara a traité de ce sujet en ramenant d'autres braïtas. Ce qu'il faut retenir, c'est la fin de l'analyse. La Gemara, elle analyse en disant comme ça. En vérité, on va voir que, effectivement, même Bet Hillel sont d'accord que si on rentre dans des toilettes qui ne sont pas des toilettes permanentes, et là, il y a une autre différence entre les toilettes permanentes et les toilettes provisoires. Les toilettes provisoires sont des toilettes, il faut se tenir debout pour uriner, alors que les toilettes permanentes, on doit s'asseoir aussi pour uriner. L'état d'usage à l'époque, c'était comme ça. Donc la Gemara est arrivée à la Maskana, à la fin de l'analyse, que la Braïta qui dit qu'on n'a pas le droit d'uriner dans les toilettes qui sont provisoires, et aussi d'avis de Bet Hillel. Comment comprendre que Bet Hillel interdit dans des toilettes provisoires de tenir des téfilines en main et d'uriner seulement, parce que la Gemara nous enseignait que quand c'est un toilette qui est provisoire, on urine en étant debout. Et quand on urine en étant debout, il risque d'avoir des gouttes qui tombent sur son pied. Les gouttes doivent être essuyées ensuite. Donc c'est pour ça que Bet Hillel, ils interdisent de porter des téfilines dans des toilettes même provisoires quand il urine. Ça c'est tout le sikoum, tout le résumé de la sougia qu'on vient de voir. Et on reprend où on en était. Donc on a vu pour l'instant, la Gemara se pose la question, a priori, cette braïta peut être que l'avis de Bet Shammai, puisque Bet Hillel, il permet de rentrer dans des toilettes qui sont permanentes, à plus forte raison, uriner pour des toilettes qui sont provisoires. Et la Gemara conteste, non, Mitivier, il est contesté, de Barim Shaitiran le Chakan, à sortir des Chakan, les choses que je t'ai autorisées ici, à sortir la Chakan, je te les ai interdites là-bas. Est-ce que cette braïta ne se rapporte pas à la pose de téfilines? Et si tu dis que c'est de l'avis de Bet Hillel, alors c'est compréhensible. Je peux comprendre cette phrase-là qui dit « Ce que je t'ai permis ici, je te l'interdis là-bas ». Et je t'ai ici autorisé dans des toilettes qui sont permanentes. Va sortir les chakan, et je te l'interdis là-bas dans un toilette qui est provisoire. Et là, il marta Bet Shammai, mais si c'est Bet Shammai, pourtant ils permettent rien du tout. Donc la suite de cette braïta qu'on a vue, on ne pouvait pas uriner dans un toilette qui sont des toilettes provisoires, c'est plus logique de dire que c'est l'avis de Bet Hillel, puisque la braïta nous ramène une autre phrase en disant « Ce que je t'ai permis ici, je t'ai permis là-bas ». Et si on dit c'est par rapport aux toilettes permanentes, aux toilettes provisoires, alors on peut comprendre de quoi il s'agit si, bien sûr, on dit que la braïta est d'avis de Bet Hillel. Là aussi, la Gemara rejette « Kitanya hahi » au sujet de la dernière braïta, « L'enyan tefach utfachaim ». C'est-à-dire que ce que nous enseignez qu'on peut prendre des téfilines en main et les rentrer aux toilettes, ça parle plutôt de ce qui concerne un tefar et de tfachaim du corps de la personne qu'elle est autorisée à découvrir qu'elle rentre aux toilettes. Et Tanechada, il est enseigné dans une braïta. Keshu nifne, lorsqu'une personne se soulage, megale le harav tefar. Il est autorisé à découvrir un tefar derrière elle, seulement un tefar. Ou les fanav tfachaim, mais devant, il peut découvrir tfachaim. Vetania idach, et une autre braïta nous a enseigné. La harav tefar, une personne est autorisée à découvrir un tefar derrière elle. Velefana velokloum, mais elle n'est pas autorisée à découvrir quoi que ce soit devant elle. Maï lav idividi beish, est-ce qu'on ne parle pas ici que d'un homme et pas d'une femme? Et le cas, ils ne sont pas en contradiction. Quand on dit qu'il faut, une personne a le droit de se découvrir deux tefar devant, et quand elle a le besoin d'uriner. Alors que quand la personne, elle n'a pas le besoin de découvrir devant elle quoi que ce soit, mais seulement derrière, et quand elle va déféquer. Et si on dit comme ça, alors effectivement, on peut aussi comprendre la suite de Braïta.
Ce que j'étais interdit là-bas, je te l'ai permis ici. Et ce que j'étais autorisé ici, quand tu urines. Je te l'ai interdit là-bas, hein, c'est quand tu défèques. La Gemara aussi va rejeter le tisbera. Est-ce que vraiment c'est ça l'explication de la braïta, hein? Et Bektani, si tu dis que la première braïta traite de l'acte d'uriner et qu'on peut devant découvrir de tefachim, la haraf tefach le mali. Pourquoi dans la première braïta c'est dit que derrière on peut découvrir un tefach? Pas besoin si on parle que d'uriner. Pas besoin de découvrir de derrière. Donc la Gemara elle dit plutôt comme ça. Elle a aidé Bedi Begdolim. On va dire plutôt que les deux braïtot parlent de l'acte de déféquer. Velo kasha, ha beish ve ha beisha. Et c'est pas un problème, c'est pas une contradiction puisque la première on parle de ish, il doit découvrir un tefach en arrière et deux tefachim devant. C'est pour un homme. Ha beisha. Lorsque une femme lui permet de découvrir un tefach en arrière et devant, elle n'est autorisée à rien du tout puisque elle s'assoit même pour uriner. Donc devant, elle n'a pas besoin de se découvrir. Et la Gemara, là aussi repousse Iachi. C'est ainsi, Iha des Katanéala. Il faut en tenir compte aussi d'un autre enseignement. La fin de la Braïta qui dit Zeu kalva chomer she'en alav tshuva. C'est soumis, ceci est soumis à un kalva chomer contre lequel on ne peut émettre aucune réfutation. Il n'y a pas de tshuva. Si tu dis que c'est comme ça, il est où le kalva chomer contre lequel on peut dire on ne peut pas émettre aucune réfutation? L'Akademita, Achita, tu m'as expliqué par rapport à la femme, par rapport à un homme, quelque chose qui est logique, c'est naturel. C'est naturel. L'homme, pour se soulager, il doit bien sûr se découvrir à l'avant, ne serait-ce minimum de tefachim, alors qu'une femme, elle n'a pas besoin. Et donc, ça coïncide pas avec la dernière remarque qui a été faite par Braïta, à savoir c'est un kalva chomer chez Alav Tshuva, un kalva chomer contre lequel on ne peut pas émettre aucune réfutation. Là, Gemara va proposer autre chose, elle a lav tefillin, mais plutôt on va dire que la Braïta est traite de quoi? Le fait de porter des tefillim sur soi, et qu'on rentre dans des toilettes. Vitufta de Rava Ama Rav Sheshet. Et il est vrai que ça constitue une réfutation de l'enseignement de Rava au nom de Rav Sheshet, qui dit que la Braïta va d'après Bet Shammai. Vitufta, en effet, ça constitue une kushia, une réfutation. Mikol makom kasha. Néanmoins, ça reste difficile. Pourquoi ça reste difficile? Parce que hashta bet akisekavua charé. Si déjà tu dis que bet il lui permet même dans un toilette qui est permanent de faire entrer les téphilines, bet qui sert à le kol sheken, à plus forte raison, ils doivent permettre de les faire entrer dans une toilette qui est provisoire. C'est logique. Donc la Gemara va expliquer le raisonnement autrement. Achikama, voici ce que la Braïta veut nous dire exactement. Bet akisekavua delekanitzot. Quand on parle d'une toilette qui est permanente, où une personne, quand elle se soulage, elle s'asseye, il n'y a pas de gouttelette d'urine. Charré. Bet Hillel permettent de porter des téphilines et de les tenir. Bet Akisara des canes toutes sortes. Par contre, un lieu de décence est provisoire, une toilette qui est provisoire. Quand une personne veut se soulager, veut uriner, doit être debout, doit se tenir debout. Il y a parfois des gouttelettes d'urine qui tombent sur ses pieds. Ils doivent être essuyés. Asri. Bet Hillel, ils interdisent de porter des téphilim là-bas et de les tenir. Et là, la Gemara se demande, Yachi, si c'est ainsi, et maï en ala tshuva. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas tshuva? C'est un kalva chomer qui n'a pas tshuva. C'est un kalva chomer contre lequel on ne peut pas émettre aucune réfutation. Le tshuva maliaï, c'est une explication que tu viens de donner constitue, bien sûr, une réfutation valable du kalva chomer. C'est logique. Donc la Gemara répond en disant comme ça, Achikama, voici ce que le Tana veut dire. Hamilta, cette question de porter tes filles dans un lieu de toilette, d'essence, tu dois l'aborder en te fondant sur un raisonnement. Velo titela me kalva chomer, et non pas des termes de kal et vachomer. Des atiala betorat kalva chomer, car si tu l'abordes en des termes de kalva chomer, d'indulgence et de sévérité, tu diras que la loi qui est relative au kalva chomer ne peut pas s'appliquer. On appelle zeu kalva chomer chez Alav Tshuva. Ceci qui constitue un kalva chomer, un raisonnement qui a un trait d'indulgence et de sévérité, contre lequel tu peux ne pas mettre aucune réfutation. C'est parce qu'ici, on a dit que bien qu'on a le droit de porter des téphilines dans des toilettes qui sont permanentes, on n'a pas le droit de les apporter dans des toilettes provisoires. Voilà pour aujourd'hui. Bezat Hashem, on se retrouve prochainement avec une nouvelle daf. Shalom Uvracha.